1978, à l'époque de l'arrivée du disco. Certains résistent. Les sonorités surprenantes. Les B-52s, donc Planète Claire. Bonjour à tous, bonjour, c'est la rentrée. Alors Planète Claire, ouais, le titre, ouais, tout n'est pas si clair pour notre rentrée, évidemment, voilà, mais enfin, commençons par le positif. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous, profs, étudiants, élèves, et même aux autres, puisque finalement, la joie des enseignants, c'est de fêter le 1er janvier en septembre. Voilà, notre réveillon, nous, il se passe dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Voilà, cartable neuf, tenue neuve, chaussures neuves, cahier neuf, ordinateur neuf, tablette neuve. Idée ancienne parfois. Mais enfin, la forme est importante. Bon, je vous espère tous en forme. Je vous ai pas embêté de l'été, malgré tout ce qu'on a pu voir d'intéressant dans le spectacle sportif avec le sacre de Pauline en vélo. C'était génial, hein. Cette domination extrême qui immédiatement a élevé, a fait émerger des doutes. Comme toujours, maintenant, toute performance implique le soupçon. Alors autant le soupçon, la question et le doute sont les piliers de la philosophie, autant en sport, ils sont délicats à apprécier parce que finalement, ça remet tout en cause. Et l'équité et la crédibilité de ce spectacle sportif dont on nous rebat les oreilles et on nous gargarise d'images. Voilà, peu importe. Voilà, donc c'est la reprise. J'espère que tout le monde est en forme parce qu'on est parti pour les 7 semaines jusqu'à la Toussaint. Voilà, donc sur le PS, je voudrais revenir sur quelques petits points. Le premier, donc vous avez vu qu'on a un nouveau projet de programme collège. Je ne sais pas si vous l'avez parcouru. Un projet, hein, donc pas encore définitif, qui vient sans doute se lier avec le nouveau texte du socle commun qui est apparu. Bon, aucune révolution là-dedans. Alors, les rapports EPS socle commun, je crois que c'est 2006 le premier socle commun, ont toujours été houleux et indécis. En tout cas, quand on ne se trouvait pas, on essayait de se mettre partout. Voilà, et quand on se trouve, on essaie aussi de se mettre partout. Voilà, donc ça fonctionne. Voilà. Donc, nouveau programme, rien de révolutionnaire, un changement de terminologie. Voilà, enfin bon, tout reste globalement dans le même axe. Alors, ce qui revient beaucoup là sur les réseaux et dans l'actualité de la discipline, ce sont ces fameux tests de capacité physique, voilà, basés sur des disciplines, des activités athlétiques, quoi. Voilà. Alors, je suis un peu surpris. Pour tout vous dire, je fais ces tests depuis quelques années avec les élèves. Je les fais en début et on essaie de les suivre jusqu'à la fin de la troisième. Alors après, il y a un développement naturel, mais on voit un petit peu comment ça fonctionne. On avait à peu près les mêmes. Nous, on rajoute la détente verticale, le saut sans élan, vous voyez, avec la prise de mesure de la hauteur sans sauter et mesure avec le jump. Voilà, et puis on avait non pas le VMA qui m'a toujours paru un truc abrutissant, cet aller-retour. Le VMA en ligne, quoi. On fait un test sur 6 minutes de course. Donc c'est 6 minutes, c'est donc un dixième d'une heure, hein, vous le savez. Et on connaît la distance, donc on a une vitesse en kilomètres qu'on peut noter. Voilà, donc moi je trouve qu'il ne faut pas penser que ça réduit la discipline, soit un concept de santé, soit dans le monde actuel, là, vous savez, la sédentarité, les risques d'obésité, enfin tout ça. Donc c'est pas lié, c'est pas une vassalisation, comme j'aime le dire, à la santé. C'est pas un retour à une ancienne vision de la discipline qui serait basée plus sur les capacités que sur la culture. Voilà, c'est juste une évaluation d'un petit état des lieux de la forme physique et peut-être même des progrès réalisables et quelquefois même réalisés grâce à toute cette EPS vécue du premier degré avec tout ce qui est rajouté, les 30 minutes quotidiennes, les heures supplémentaires en collège pour certains collèges, les 2 heures supplémentaires, enfin
l'EPS, l'AS, voilà. Bon, ouais. Quand on évalue les autres disciplines, ça ne nous a jamais posé problème. Et puis quand il y a une évaluation nationale qui est posée sur la nôtre, ça pose souci. Au lieu d'y voir comme finalement une forme d'intérêt, eh bien on y voit comme une forme de menace et de réductionnisme de notre fameux CLAPSEV, donc notre citoyen lucide, éclairé, sportivement et physiquement éduqué, dans le souci de vivre ensemble. Donc là, je crois que la phrase a changé dans le nouveau projet de texte. En fait, il n'est pas encore mis en place, donc on peut employer l'ancienne. Voilà, donc on ne nous réduit pas à une détente physique, à des capacités comme l'endurance, la tonicité ou la puissance, mais on se sert de ces outils d'évaluation puisque finalement, comme je l'ai toujours dit, notre sujet, notre objet, c'est le sujet, et le sujet, il est caractérisé par son implication corporelle, donc le corps étant impliqué, on peut peut-être envisager de le mesurer, évidemment sans réduire la discipline à des effets de spirométrie ou à des tests physiques. Voilà. Donc, bon, les tests, pas de problème, on les faisait déjà, donc ça va pas nous changer grand-chose. Cet été, beaucoup de noyades, avec, je crois, plus de 420, avec beaucoup de, Dieu merci, beaucoup de personnes qui ont été sauvées, mais avec 124 décès, je crois, si j'ai bien vu. Donc toujours ce rapport au savoir nager qui ne fonctionne pas. Or nous ici, bien évidemment, pas assez de piscine. Et puis il est proposé sur Marseille une semaine de révision, le stage massé pour les élèves qui auraient été détectés comme non nageurs pendant le cycle qu'ils ont réalisé en sixième. Voilà, je vois qu'il y a finalement très peu de gens qui y participent, puisqu'on a toujours la possibilité d'accéder assez simplement. Les établissements ne soutiennent pas forcément. Les collègues n'ont pas vraiment envie de se taper une semaine à la piscine, ce que je comprends. Ce que je peux comprendre, mais bon, après, c'est une semaine en juin, juste avant l'été. Donc finalement, je peux pas le comprendre, c'est vrai. Juste avant 2 mois de vacances pour permettre à des gamins de se sauver. Puis ça, c'est vraiment de la culture corporelle, de la culture sportive. Voilà, donc là, je le comprends pas, en effet. Je comprends pas que tout le monde n'amène pas ses non-nageurs dans ces stages massés. Voilà. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mais tout à coup, là, en parlant, je me dis que il y a aussi le permis du savoir rouler, hein, puisque lire, écrire, compter, savoir se déplacer. Savoir se déplacer donc dans tous les milieux, terrestres, aquatiques, donc on vient de l'évoquer, mais aussi se déplacer en roulant. Donc je voudrais savoir le nombre d'accidents, si j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, mais de gamins en vélo, en 2 roues, renversés, ou pour des mauvaises manipulations, ou une non-expertise, ou une non-habituation à cette motricité spécifique avec la prise d'indices pertinents dans le milieu urbain, avec les voitures, les piétons, les rails des trams, enfin tout ce qu'on peut trouver comme dangerosité. Voilà, là, ce serait peut-être intéressant aussi d'organiser des stages massés de savoir rouler et appréhender la route, ce qui permettra peut-être plus tard aussi de faire de meilleurs conducteurs de voitures, et donc des gens plus prudents, alertés sur les dangers, et plus à même d'y répondre. Voilà, donc savoir nager, savoir rouler. La dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est ce que je lis et ce que j'entends sur la discipline. Alors, d'un côté, j'ai un excès de sérieuxité qui est insupportable. On dirait qu'on a affaire à... On dirait les femmes savantes. Voilà, ce sont des propos obséquieux, pleins de morgue, un peu dogmatiques. Voilà, sur ce qu'il faut, ce que doit être la discipline, avec des prises de position très, très marquées, voire des oppositions marquées. Un manque en tout cas de mise à distance, de fantaisie et d'humour pour parler de sujets sérieux. Rien n'empêche d'y mettre un peu de distance, de dérision et d'ironie. L'ironie, c'est le fait de faire confiance à l'intelligence de celui qui écoute ou qui lit. Hein. Donc pourquoi prendre de sérieux? De l'autre côté, on a beaucoup comment dire, de bilans négatifs aussi. Bien sûr, enseigner, on l'a souvent lu et entendu, est un métier empêché, parce que tout ce qu'on veut faire, on ne peut pas le faire, donc on est empêché, hein, sans reprendre le mythe du prof héros de Julien Fontaigneux, qui a le vent en poupe à la rentrée, là. Mais on est un métier empêché, c'est-à-dire qu'on aimerait sauver les élèves, on aimerait arriver à mettre en place toutes ces actions qu'on nomme prétentieusement projets, et puis finalement, je lis beaucoup d'états des lieux
de complexité, de difficulté. Sans aller d'un côté ou de l'autre, on n'est pas dans la course à l'échalote de qui sera le meilleur pour dire ce qu'est le PS ou ce qu'elle n'y pas, parce que ça fait des années que personne n'y est arrivé, et que les problèmes tant internes qu'externes subsistent toujours. C'est pas la peine de faire la course aux médias si c'est pour dire des choses différentes, voire inutiles. C'est pas la peine de publier trop de documents, de livres, d'écrits, si c'est pour ressasser les mêmes choses. Cette discipline, elle a besoin d'innovation, elle n'a pas à se battre pour exister, hein, puisque ça fait très longtemps qu'elle est là. Son utilité n'est pas remise en question. On souffre toujours évidemment de la confusion sport EPS, cette fameux héritage, hein, des Jeux Olympiques dont on a vu qu'il n'existait pas. Voilà, donc arrêtons de nous lamenter, pas de pleurnicherie inutile. Il y a des choses qui résistent, et c'est bien normal, et c'est parce que les choses résistent qu'on invente des solutions. Hein. On peut viser la perfection, et si on la rate, parfois on tombe dans l'excellence. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, et puis sortons un peu de cette gangue sérieuse et qui se veut un peu trop docte à mes yeux, pour retrouver un niveau de discussion simple, clair, celui qui caractérise les profs de PS de terrain, c'est-à-dire des gens qui savent ce qu'ils font, qui connaissent la réalité, qui sont confrontés au réel, et qui ne trichent pas, mais qui prennent tout ça avec un peu de distance, parce que sinon la vie est impossible. Le réel est un mur dans lequel tout le monde cogne, et qui est toujours plus résistant que nous. Bien, on a vraiment besoin de mise à distance. Voilà, donc je souhaite à tout le monde de considérer cette discipline avec le plus grand sérieux du monde, mais avec surtout un détachement et un décalage qui ne peuvent être que bénéfiques. Et puis j'espère que tout va bien se passer avec vous, vos élèves, et toute cette communauté éducative qui nous entoure et parfois nous rend service. Voilà, bonne rentrée à tous, je suis ravi de vous retrouver via cette petite vidéo, et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.